Un groupe de jumeaux quand une colorie a sa petite foulée devant lui. Une cité de cylindries sort de terre et s'étire à perte de vue. Sylvie s'avance sur un chemin de terre défoncé. Elle porte ses journaux dans son sac de toile, devant elle. Bonjour, chers cinéastes. Nous sommes très contents et je manque de mots pour exprimer ma joie qui m'anime. Parce que c'est un projet qui nous permet de nous affirmer en tant que personne. C'est également un projet qui permet à nous de savoir que le cinéma n'est pas seulement réservé, et entre guillemets, je me dirais, des personnes valides, mais qu'il est réservé à des personnes comme nous, et que ce que les autres font, nous sommes aussi capables de le faire. Je dirais aussi que ça nous a permis de pouvoir, si je peux le dire ainsi, nous affirmer, enlever la peur en nous. Par exemple, je prends mon exemple, moi je n'étais pas, et 2 ans en arrière, je ne pouvais pas prendre la parole ici parce que je suis quelqu'un de timide, je suis quelqu'un de timide de nature pour moi. Comment vous devinez, c'est vrai qu'on décrit, mais on ne peut pas tout décrire dans les détails. Imaginez une rue, les enfants, les couleurs par exemple. On ne peut pas dire, bon, elle portait l'habit de quelle couleur et tout ça. Mais en même temps, le fait d'avoir mis en relief des personnes avec des handicaps dans le film, la cécité, aussi handicap moteur, permet, comme il vient de le dire, de vous galvaniser et de vous dire que tout est possible. Tout ce que les personnes sans handicap peuvent faire, vous pouvez aussi le faire. Et surtout, parfois même, vous avez plus de talent encore que les personnes qui n'ont pas de handicap, particulièrement dans l'art. Ça, on parle de film, 7e art. Mais c'est aussi, même la peinture, il y en a qui le font, il y a la musique, il y a tout. Ça veut dire que c'est comme si Dieu, en vous enlevant la vue, vous donne beaucoup d'autres qualités. Et je voudrais vraiment vous encourager. Je n'ai pas de questions, j'ai plutôt envie de dire à ces frères ici présents aujourd'hui, en fait, ne vous sous-estimez pas, croyez en vous, sachez que nous sommes avec vous. Nous croyons en vous, donc tenez bon et bon courage dans votre univers. Et n'oubliez pas, autant que nous sommes ici présents aujourd'hui, nous portons tous un handicap en nous. Nous sommes également handicapés comme vous. Donc, tenez bon et bon courage. Merci. Pour une actrice, la plupart du temps, des fois, quand je regarde des films, j'ai tendance à fermer les yeux. Mais aujourd'hui, vous avez appris à regarder les films d'une autre manière, à ressentir ce que nous, les gens qui voyons, ressentons en voyant l'écran, en fermant les yeux. Le cerveau regarde aussi le film. Mais c'est plutôt un encouragement et c'est plutôt à nous d'apprendre de vous comment développer ça dans nos carrières d'acteurs aussi, parce que je suis sûre que ça nous servira demain. Merci beaucoup, merci à vous. Parlant des yeux débutants, c'est un talent qui fait développer au niveau de l'écoute, c'est-à-dire tout en ayant les yeux fermés, nous pouvons tout de suite déceler même les bruits comme dans le film. Et Sylvie disait que même quand sa grand-mère, bien qu'elle ne voit pas, il suffit juste de pousser à ses côtés et souvent de qui il s'agit.
Donc c'est quelque chose qu'on développe aussi de notre côté. Même le fait que nous n'avons pas la vision, et nous arrivons à développer ces yeux qui ne sont pas non seulement pour voir, mais pour détecter tout ce qui nous entoure. Merci. Nous qui voyons avec nos yeux du dehors, nous avons cette impression que c'est la seule manière d'accéder au monde. Seulement souvenez-vous, vous vous réveillez un matin et vous avez rêvé. Et en descendant prendre votre petit déjeuner, vous vous souvenez. Vous vous souvenez d'un visage, vous vous souvenez d'un lieu, vous vous souvenez d'un paysage, vous vous souvenez d'un geste. Et pourtant, vous aviez vos yeux du dehors clos, vos yeux du dehors fermés. Nous avons tous les yeux du dehors. Mais on oublie que sur les côtés, là, il y a des enceintes qui diffusent des sons. Il y a des enceintes avec des voix, il y a des enceintes avec des ambiances. Et tous ces sons-là, quand on est amateur de cinéma, on les choisit. On les choisit parce qu'ils participent à la mise en scène de son film. Et parce que ces émotions-là racontent une histoire. Le travail d'un réalisateur, ce n'est pas seulement de filmer des images. C'est de savoir comment on va ajuster les images avec des sons pour faire un film. Alors quelqu'un qui ne voit pas avec ses yeux du dehors, il va au cinéma avec ses oreilles grandes ouvertes et tous ses yeux du dedans en alerte. Mais il entend dans la rue les pas, il sait deviner si c'est la poussière ou les cailloux, s'il y a une flaque d'eau à proximité, il reconstitue l'espace et il voit la rue. Il n'a pas besoin de toutes les descriptions en détail, il est dans l'image. Vous venez de vivre la première audio-description, la première projection en audio-description d'Afrique subsaharienne et la toute première création audio décrite par des jeunes malvoyants et aveugles en Afrique. Et donc, voilà. Il est temps que les cinémas d'Afrique s'attellent à audio-décrire leur propre cinéma qui est une richesse folle. Et aussi, c'est la raison pour laquelle on a eu très envie de cette version en EV. C'est que la langue française n'est pas nécessairement la vôtre et qu'il est très important de parler la langue de la maman, la langue qui est celle de votre imaginaire. Et donc, il faut s'emparer des audiodescriptions dans des langues qui sont les vôtres. C'est pour ça qu'elle existe, cette version en EV. Il faut en être fier et c'est très important.